Bonjour à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actuel play préféré sur Dungeons and Dragons, le scénario La Porte de Baldur, descente en Averne. La dernière fois, nos compagnons sont enfin sortis du donjon des Trois Funestes dans lequel ils avaient rencontré Mortlog Vanthampur, un des fils de la duchesse Vanthampur qui leur a appris justement qu'il se passait des choses étranges dans le manoir, et notamment qu'ils hébergeaient un certain Favius Krieg. Apparemment, Soleda et Briditas le connaissent très bien puisque c'est le grand observateur d'Elturel, à savoir quasiment la personne qui dirige la ville. Mais que fait-il donc ici? Qu'est-ce qui se trame avec les Trois Funestes? Ni une ni deux, nos compagnons sont allés faire un rapport au Point Enflammé et ils ont appris que une tentative d'assassinat devait avoir lieu sur le grand-père Portyr. Ils sont donc allés sur place afin de préparer le terrain, merci Michael pour le host, afin de préparer le terrain et de pouvoir protéger justement le vieux Dilar Portyr, le grand-père Portyr. Et évidemment, ils ont réussi à empêcher l'assassinat, mais une flèche décochée par un membre des Trois Funestes vient de faire apparaître des terribles créatures tout droit sorties des enfers. Que vont faire nos compagnons? Vous le saurez tout de suite en regardant Le Gydre. Et bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonjour. Vous allez toujours bien? Oui, c'est un mix entre bonjour et bonsoir. Comment ça, non? Pas trop chaud. Non, si ça va. Bon, bah, ça va alors. Alors, la musique qui fait peur. Donc, on va reprendre sans plus tarder, parce que on était au milieu d'un petit truc qui s'appelle la bagarre. Donc, On est au début, c'est pas pareil. les ennemis... Oui, c'est vrai, on était au début. Le Turn Order a disparu. La bagarre sans ressources. Mais on avait Turn déjà Order, je viens de le remettre. On n'a pas lancé les Vous initiatives. les avez pas lancés. Vous ne les avez pas lancés. Moi, oui. Attention. La bagarre. 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 Oui, bagarre, bien sûr, bagarre. Alors, je vous demande à chacun de lancer vos initiatives afin qu'on décide comment ça va se Il passer. faudrait que tu nous mettes sur la map. Par contre, film dessus. Ah oui, vous n'êtes pas sur la map, c'est vrai que vous êtes sur l'autre... Non, Hop. on voit le magnifique. Voilà, c'est vrai que vous étiez sur l'intro. Ah, Voilà. Alors, Ah, tac. regardez comment c'est fluide. Regardez, ça bouge, c'est fluide. Incroyable. Tac. Et j'ai fait un bon jet. Pour moi, c'est une révolution. Oh, j'ai fait un meilleur jet qu'ailleurs. Allez-y, je vous regarde. Allez-y. Oh, Allez-y, je vous regarde. Salut Poketchou. J'arrive. Poketchou, je sais pas qui t'aime, mais coucou. 50 Ouais, Pikachu. j'aime bien ton pseudo, j'aime beaucoup ton pseudo, Poketchou. C'est la raison pour laquelle. Alors, tout le monde a fait... C'est lancé. Et attention, donc, c'est... Alors, je vous explique un petit peu ce qui se dresse face à vous. Donc, vous avez vu le garde exploser dans un déluge de sang et de tripes et sortir de lui 4 espèces de créatures boursouflées avec alors ils n'ont pas vraiment d'yeux, c'est une espèce de couture devant, c'est vraiment un amas de chair comme ça qui se déplace et vous voyez comme une espèce d'odeur visible autour d'eux, une espèce de nuage autour d'eux qui bouge. Le truc est vraiment putréfié, vraiment quelque chose d'affreux. Et 2 petits diablotins qui les accompagnent. Et justement, un de ces amas de chair putréfiée va s'avancer pour essayer d'aller croquer les gens. Il va s'avancer ici et il va attaquer un passant. Est-ce que je peux. Est-ce que, vu qu'il y a mon contact, je peux. Oui. lui mettre un désavantage? Oui, tu peux tout à fait mettre un désavantage, et c'est normal. Oh mon dieu, il protège les pouilleux. Et bah, Ouais, bon, il a fait 7, donc il n'a pas touché, grâce au désavantage Yes. infligé par Briditas. Et il va terminer son tour. Le petit diablotin ici, il va... Attention. Disparaître.
Donc il est actuellement invisible, je vous laisse indiquer, tant qu'il ne se sera pas caché, vous le voyez toujours sur la carte. C'est juste que vous aurez un désavantage pour pouvoir le cibler évidemment. Hop, D'accord. ouais c'est comme ça que ça marche. Hop. Et moi c'est bien, je peux avoir 30 fenêtres ouvertes à côté, ça bouge. Oh. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. Alors, lui, hop, il va attaquer le garde ici. Non, il a déjà utilisé son action pour disparaître. Arik, à toi. Que fais-tu? Mon Dieu, la foule est complètement désemparée. C'est la folie autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors, on est d'accord que la foule me gâche un peu la vue pour attaquer le mec. Ça bouge pas mal, ouais, devant toi, donc ça va être un peu compliqué. Est-ce que j'ai besoin d'un mouvement pour monter sur le piédestal, sur le petit étal sur lequel est... Je vais te demander un jet d'athlétisme. En plus, comme t'es pas très jet grand... d'athlétisme Bah après... Ça me prend tout mon mouvement, j'ai besoin de savoir si il y aura une case difficile en fait. Pour monter sur le truc, sachant que toi t'es pas très grand, après il y a pas mal de trucs. Je fais 80 cm. Ouais. Tu as proficiency en athlétisme ou pas? Non. Non. Ah, du coup je vais te demander Clairement juste de me faire un jet d'athlétisme pour savoir si tu vas réussir à monter sur le truc. D'accord, Jambes. bon bah du coup j'essaye de monter, comme ça. Si j'y arrive pas, bah je vais changer ma position et... Si, ouais. Et tu réussis à monter. Alors je me précipite. Ah oui, sur celui-là, d'accord, j'avais pas compris. Il y en avait un autre? Bah il y avait celui qui est juste là. Où ça? Attends. Attends, t'es plus malin, oui. Bah tu peux dire que t'es monté sur celui-là, y a pas de problème. Hein. Moi je te l'accorde, t'as réussi ton jet d'athlétisme. Non, parce que Ok. j'ai... Je préfère l'idée que j'ai... C'est mon idée. Non, tu as le vision. Il a vu devant lui, il a pas vu derrière. Voilà. Très bien. Et le garde qui était à côté, du coup, qui est à côté, je lui suis presque grimpé dessus pour m'aider. Du coup, tu rejoins Adèle en hauteur. Je rejoins Adèle et du coup, je profite de la vision que j'ai pour attaquer le diablotin qui est encore visible. Yes. Là-bas. Très bien, vas-y, fais ton jet d'attaque. Oui. Alors, je vais l'attaquer. Et toi? Alors, Je est-ce que vais t'es à l'attaquer. portée déjà? Oui. Normalement, je crois qu'on est bon au niveau de la portée, mais... Oui, c'est explosion occulte, j'ai 36 mètres. Explosion quoi? Comment? Comment? Vas-y, Explosion Décharge Barbie. occulte, excuse-moi. fais ton jet de... C'est un 12, malheureusement, ça va passer juste à côté de lui. Il va faire un petit flap-flap pour éviter ton tir au dernier moment. Saloperie. Ouais, raté. Et en action bonus, je vais tapoter la jambe d'Adèle et je vais lui dire: bon, j'y arrive pas, à toi. Tue-les tous de tes flèches. Tu termines ton tour? Oui, et je utilise une inspiration bardique de ce sol. Ah, donc Adèle Adèle. est inspirée. Donc tu peux mettre normalement sur les icônes, il y en a une inspiration. Yes. Ouais, je te laisse la mettre. Quant à moi... Enfin, quant à eux. Alors, celui-ci, il va hop, s'avancer aussi pour aller croquer ici un petit garde. Hop. Et il va lui faire son jet d'attaque. Et malheureusement, il n'arrive pas à le toucher. Le garde réussit à contrer la morsure de la créature. Ensuite, ça va être le tour des différents passants. Voyant que vous essayez de prendre la situation en main, ils vont commencer un petit peu à se diriger pour vous laisser le champ libre et fuir en dehors de l'attaque. Hop. Les gardes vont les aider un petit peu à se déplacer. Hop. C'est bouger ça. Bien. Touc. Voilà, vous allez voir les gens qui
qui vont fuir petit à petit. Ceux qui peuvent fuir surtout. Pour l'instant, il n'y a aucun monstre qui a réussi à les emmerder. Alors par contre, eux, ils vont certainement prendre... Vous voyez qu'en fait, autour de la créature qui est juste ici, il y a une espèce de nuage qui va commencer à attaquer les êtres vivants qui sont juste à côté. Donc, on va faire un jet qu'il échoue. Et il va prendre... Et malheureusement, cet humain, les deux humains juste ici, vont se retrouver bouffés par des créatures. Par des espèces de... Ah, ils sont mangés. Ouais, par une espèce de nuée de petites bestioles qui vont les attaquer et qui vont les manger tout crus. Ah oui, je l'ai mis carrément sur la couche. Et genre quoi, la chair s'en va, il reste que le squelette. Non, pas à ce point-là, mais tu vois, ça les déchire. Et puis ça rentre en eux et tout, et tu vois, ils se font bouffer, et puis ils tombent à terre sans vie. Je suis à peu près à côté de lui. Voilà, et sinon, les autres vont commencer à s'enfuir. Moi j'ai rien. C'est-à-dire que eux Pour ils. l'instant. C'est directionnel. Pour l'instant, tu verras. Alors, c'est au tour du petit diablotin ici qui va faire... Il va disparaître aussi. Et il va venir juste ici. Adèle, c'est à toi. Je vais me déplacer. Pour descendre du truc, hein, ça te coûtera rien. Là, c'est juste tu fais un petit saut. C'est plus monter qui est compliqué, mais descendre ça va. C'est pas je suis là. Ok. Et je vais attaquer à la rapière celui-ci. Non, pas Alors, celui-ci. Moi, je te vois là. Hein. Pour attaquer la rapière. Oui, tu me vois là. Ah, la rapière, pardon, à l'arc. Oui, je dis. Je lance ma rapière. Attends, je vise. Après, c'est droit à mon avis. Ah, c'est une arme de jet, hein. Non, mais c'est pas une arme de jeu. Ouais, mais bon. Donc, tu vises la créature putréfiée ici. Ouais. Ok, très bien, vas-y, fais ton jet d'attaque. Tu peux rajouter un... Si t'es pas sûr, tu pourras rajouter un D6 avec ton inspiration. Yes. Est-ce que tu veux rajouter ton D6? Attends, j'ai pas regardé le résultat. Tu as vu? Oui. Oui, alors vas-y, lance un D10. Un D6, pardon. Eh bien, tu touches, heureusement que tu as rajouté le dé. Ah, non. C'est bon, il s'est remis à la même place. J'avais perdu. D'accord. Attends, Moi, je le vois plus par contre. Ouais, bah, il faut que je me reconnecte pour le revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. C'est bon, parce que j'avais perdu c'est la caméra bon. de Eor. Ensuite, vas-y, fais tes dégâts, donc tu fais 8. Alors. T'as attaqué lequel Ouais. L'attaque Celui-ci. Celui-ci, alors... Tu peux, en théorie. tu peux rajouter ta Parce que- sneak. Ouais, parce que le garde à côté, ça n'arrive. Ah oui, en effet. Alors, attends, parce que... Déjà, au moment où tu fais ton attaque, tu vas voir que ta flèche va se planter, et elle va... C'est se planter, mais elle va s'enfoncer un peu dans l'espèce de graisse qu'il a. Et tu vas sentir que ton attaque a fait moins que ce qu'elle aurait dû. Mais la sneak. La sneak, vas-y. 2d6. C'est déjà au niveau 3, Ça a pas marché, ça a Yes. pas marché. En boum. Ah. Donc pareil, ton attaque derrière va de nouveau, pareil, faire moins que ce qui était prévu. Mm. Mais tu vas voir que la créature commence à vaciller un petit peu. Tu sens qu'en fait tu l'as déséquilibré en faisant ton attaque. Est-ce que tu fais autre chose, Adèle? Pardon. Je vais me cacher, ça n'a aucun sens.
je vais ranger mon arc pour... Je vais ranger mon arc. Ok. Soledad, c'est à toi. Que fais-tu? Ok, Donc tu d'abord, sais qu'il est à côté de toi, c'est juste que tu auras un désavantage pour l'attaquer, pour le diablotin. Alors, avec mon action, je vais me mettre à briller, mon symbole sacré va se mettre à briller, et je vais utiliser Radiance de l'Aube avec ma canalisation divine, en faisant appel au pouvoir de l'attendre. Alors, juste pour te rappeler, je Ouais. sais pas ce qu'il en est des cibles invisibles, parce que c'est pas mis les cibles que je vois. C'est indiqué, par une action, vous présentez votre symbole sacré, toutes les ténèbres magiques sont dissipées, Mhm. et dans un rayon de 9 mètres autour de vous, puisque en gros je fais une vague de lumière, quoi. Ouais. Toute créature hostile dans un rayon de 9 mètres doit faire un jet de sauvegarde de constitution. Et s'ils réussissent, ils prennent la moitié des dégâts, s'ils ratent, ils prennent la totalité des dégâts. Donc est-ce que ça va affecter les créatures invisibles? Oh, oui. Oui, c'est ça, parce que si c'est pas précisé, ça affecte. Donc jet de sauvegarde de... Constitution pour tout ce qui est à 9 mètres et hostile. Donc tout le Alors, monde, hein, je pense. C'est quoi ton DD? Mon DD c'est 14. Très bien. Et je vais lancer les dégâts. Pardon. C'est pas trop mal comme jet. Ah, bon. Alors, celui-ci et Mhm. celui-ci. Et il se passe quoi quand ils ratent? Ils doivent se... Quand ils ratent, ils prennent la moitié. Quand ils réussissent, ils prennent la totalité en dégâts radiants. C'est l'inverse. L'inverse. C'est l'inverse. ça. Ouais. Oui, pardon, oui, quand ils réussissent, ils prennent la moitié des dégâts. Donc, alors- Ils ont pris 11 dégâts. Celui-là, il va complètement, suite à ton attaque, il va complètement prendre de plein fouet l'attaque. Celui-ci, que je dise pas de bêtises, c'est pas lui. Hop. Celui-ci, pareil. Hop, il va prendre de plein fouet. Et les autres, c'est la moitié. Hein. Donc ça fait 5. Ouais, Hop. Et pareil. Tu sens que par contre, les créatures... Tu vois qu'en fait, là où les créatures sont supposées être, celles qui sont invisibles, tu vois par contre que elles ont pas eu trop de mal à résister au truc. Elles ont réussi leur jet, mais... Et du coup, hop, moins 5 aussi. Ok, c'est combien de... Tu m'as dit de distance, c'est... 9 mètres. Donc là, ça touche tous les ennemis normalement. Faut juste que je fasse le dernier jet du coup. Qui est aussi un échec. Bah c'est bien parce que t'as bien débarrassé le terrain là, hein, c'est fou. Allez hop, ça c'est fait. Ah oui, et au fait, pardon, Soledad, juste avant que ça se passe, excuse-moi parce que j'ai failli oublier, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Oui. Fais-le avec des avantages d'ailleurs. D'accord. Parce que tu as plusieurs créatures qui sont en train de t'envoyer leur nuée de vermine. D'accord. 8. 8, c'est un échec, tu subis. Alors t'es dans le truc de 2 créatures, donc ça va être... 12 dégâts. Tu subis au total 3 dégâts perforants. Alors, avec mon action bonus, mon sceptre de Sailor Mars va attaquer celui qui a son contact. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eux aussi. 11, est-ce que ça touche? Et Ah non, 11... pourquoi ça fait 2 fois 20? Alors, bah, je vais prendre le premier du coup. 20, ça touche. 5 dégâts contendants. Allez, attends, faut que je sorte sa fiche à lui aussi. Très bien. Ok. Bon, ça lui a pas fait... Ça bat sur un côté de son crâne. Tu vois, il va prendre... Mais tu vas voir que il va s'affaisser un peu au moment de bloquer avec son bouclier. Ok. Ensuite, j'ai une question. Est-ce que Monsieur Portier va jouer ou pas du tout? Ah, c'est vrai que j'ai oublié de lancer son initiative. Bien vu. Oui, bah il aurait déjà dû agir. Donc lui, quand il va voir ça, il va aller près de ses gardes et il se sera caché juste là. Il va agir avant de ses potes. Voilà.
Donc vas-y, je t'en prie. Ok, donc je vais me placer ici. Pardon, Très bien. là. Ok. Non, même là en fait. 2 secondes. Là, Tu es au pied de la statue. fin de mon tour. Ça va être le tour des gardes. Donc les gardes vont commencer à encercler Portir afin de le protéger. Ah. Et ceux qui sont ici, lui, il va tenter d'attaquer la créature. Donc, il va utiliser sa lance à 2 mains. Demain. Et c'est un échec critique pour le premier. Devant tout le monde en plus. Oh là là, c'est dommage. Le deuxième va s'avancer, va dire « Attends, tiens le coup, j'arrive !» Pareil, il va donner un coup avec sa lance, qui lui par contre réussit à toucher. Pas tout ça. Et la créature est presque au sol, mais elle tient encore debout. Et ensuite, les autres gardes vont commencer à aider les différents villageois à évacuer la zone. Voilà. Et le garde qui est ici va dire à Arik occupez-vous de ces sales créatures, je m'occupe des villageois. Ok. Voilà. Mais... Et Orpuntis, c'est à toi. Alors, hop. Eor, d'abord, en voyant la scène qui vient de se dérouler, les créatures qui sont apparues, va avoir la main qui se crispe sur son orbe, qui va fermer les yeux à faire Azout, protégez-moi. Et puis il va s'élancer jusqu'ici. Et est-ce qu'il peut ça sera pas suffisant. Là, il peut pas toucher le. Ah, c'est vrai que non, il y a ça ici. Est-ce qu'il peut toucher celui-là? Ou est-ce Alors. que non, là, il est dans la lignée de vue, le garde là? Ouais, il est dans la ligne de vue, donc ce sera avec des avantages. Ok, sachant que lui, ce sera des avantages parce qu'il est invisible. Yes. Je vais faire le premier avec des avantages. Ah ouais, mais ils sont tous mis là, alors comment j'avais prévu autrement hein. Les cons. Donc, comme d'habitude, le rayon de givre qui souffle depuis sa main, et c'est un 9 pour toucher. Ça ne touche pas malheureusement. Et je finis mon tour. Briditas, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Tu vois les espèces de bêtes comme ça qui vont vers toi, le nuage. Même quand la créature 13. est morte, ça le fait toujours, c'est ça? Bah il y en a encore une de vivante. Ah ouais, mais Ah, 13. ça va jusque là? Ouais, ça va jusque là. 13, c'est une réussite, donc tu ne prends rien. heureusement. Qu'est-ce que tu fais, Briditas? Tu as 2 ces villageois morts devant toi, ainsi que la créature boursouflée au sol. Ah bah eux, ils sont morts, je pourrais pas les sauver. Ah bah là, ils se vident de leur sang. Tu vois même des morceaux de chair à grignoter par les bestioles. Voyons ce qui se passe, je pense que je vais aller aider. On va dire bonjour messieurs. Et ensuite, je pense que je vais aller aider nos 2 amis gardes à tuer cette créature. Yes. Je vais l'attaquer avec mon trident. Yes. Oh! Bon, bah écoute, bah comment tu veux faire ça? il lui restait un point de vie. Hein. Bah, j'ai compris, c'est une mince informe, donc on va juste l'embrocher et Ah, tu as je me rends compte qu'elle va tomber sous mes coups. ton trident va se planter dedans et tu sais, tu vas sentir vraiment le... C'est comme ça qu'on fait. Et tu vas voir sur ton trident une espèce de liquide violacé, immonde, couler le long du trident. Je vais faire des petits coups. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh! C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai attaqué et pas d'action bonus possible, donc je vais rester là parce qu'il y a quand même le Diaboltin. Ok, j'ai Fini complètement mon tour. oublié pour eux, bah ils vont agir maintenant. Enfin, après tout le monde. Alors, toi, t'es dead. Toi, t'es dead. Donc, eux, ils vont agir.
Il peut faire des attaques d'opportunité, ton sceptre? Non, Soledad Non, Je pense ok. pas, non. Non. Eh bah, Une arme, c'est une arme spirituelle, c'est ça? C'est une âme spirituelle, non, ça peut pas faire Non, de. c'est pas il de. va se diriger là. Et vous allez le voir, ceux qui peuvent l'apercevoir, vous allez voir qu'il essaie de bouger quelque chose, puisque justement, c'est là que vous aviez mis quelque chose pour coincer la sortie vers les sous-sols. Et donc, il commence à essayer de se mettre à plusieurs pour déplacer ce qui bouche la sortie du sous-sol, pour tenter de s'échapper. Mais pour l'instant, ils ne pourront pas sortir. Je vais rajouter leurs initiatives. Allez, ça me l'a lancé que pour un seul, parce que j'ai pas fait un truc. Un bulk macro. Hop, roll bulk macro. Initiative. Tac. On va reclasser. Et voilà. Et donc, on passe au tour 2. Ça va être l'infâme créature qui est décédée. Donc voilà, le petit diablotin qui est ici va attaquer Briditas, qui vient de pourfendre son compagnon. Et donc il n'y a plus de créatures dégueulasses. Donc il va t'attaquer avec avantage, puisqu'il est caché. T'as caché, il est invisible. Et c'est un 15 pour toucher. Ça te touche pas. Ça touche. Chier. Et ça va être ensuite au vieux portir. Pierrot. Débarrassez-moi de ces créatures. Je vous serai redevable, voyageur. Et il va s'avancer. Vous voyagez beaucoup, vous? Pour ressembler à des aventuriers, pour le coup. Voilà, une 4 bandes de gens, 5 personnes qui ont pas l'air de trop matcher ensemble, en train de buter des créatures. Chez nous, on appelle ça des aventuriers. Tu n'as pas dit aventurier, des voyageurs. C'est pareil. Arik, Oh, il s'est trompé dans la nomenclature. Parce que ça se voit que je suis un prêtre. Enfin, je suis une prêtresse. Arik, front au pied, c'est à toi. Oui. Arik, front au pied. Je suis en train de me déplacer. Hop, donc je me déplace jusque là. Yes. Et du coup, on est d'accord qu'ils sont pas cachés, les deux le diable on est d'accord qu'il est pas caché. Ils sont Si, invisibles, tu Oui, sais où il est ils sont. invisible, il est invisible, mais il est pas caché. Non, il est pas Sinon, tu le verrais plus sur la map. Voilà. Non, c'était pour être bien caché. Vu qu'il m'a attaqué, d'accord. il a pas plus que je fais. Mhm. Tire, tu rates et tu touches. Hein. Alors, c'est une zone de. Donc je vais utiliser. Je vais utiliser du coup lueur féerique. Voilà. Ah merde, je t'ai pas fait tes lueurs féeriques. Hop, dans cette zone là. Nice. Ah non, c'est lueur féerique, c'est pas. Attends, c'est lueur féerique ou lumière dansante? Je sais plus lequel est lequel. Non, lueur féerique. Non, lueur Lueur féerique, j'ai féerique. pas de lumière dansante. Lumière dansante, c'est pour faire de la lumière. Donc, Je vais lueur utiliser féerique. Voilà. Je vais utiliser lueur féerique dans cette zone là. Alors, c'est un jet de quoi qu'il faut faire pour résister? Attends, laisse-moi vérifier. C'est quoi? De dextérité. Dextérité, très bien. Pareil, tu sens qu'ils vont résister. Enfin, tu vois que ton effet magique réagit pas tout à fait comme il faudrait. Mhm. Et c'est quoi ton DD? Mon DD est de 14. Ok. Ça touche que les créatures hostiles ou ça touche les gardes aussi? Ça dit quoi dans le. Ça touche les gardes aussi. Ça touche les gardes aussi. Ah Créature dedans. Ah ouais, donc les gardes aussi. Attends. Tu m'excuses, je vais déplacer ton truc. Parce que sinon je peux passer Ah, la civilisation. Rick. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein? Donc alors, Double tranchant. ceux qui sont touchés, C'est un dame ça leur fait quoi? Bah ceux qui sont touchés, ils ont des avantages. Sur Ils le, sont pas on a habitués. un avantage. Pas on a un avantage pour les attaquer. Donc Ok, tu viens de donc- donner un avantage aux ennemis pour attaquer ces pauvres gardes, Harry Frotopier. Bah ils avaient déjà un avantage donc Ah, en vraiment. soi, ça change pas grand chose.
En plus, Je vais quand même faire le- les paillettes. Je me suis dit que ça pouvait servir. S'il meurt, on dira que c'est de la faute à Réponse au Ah, pied. c'est pas bête, J'ai- je trouve ça intelligent. Ouais, j'ai une question. Est-ce que j'ai le droit de Attends, briser ouais, ma non. concentration avec une action bonus dans le même tour? Ouais, mais du coup, ça. C'est même pas D'accord. une action bonus, tu brises ta concentration quand tu veux, non. Donc je pourrais arrêter le sort s'il a pas marché. Bah oui, Techniquement. Là, t'aurais Bah, quand même dépensé. il a marché sur lui. Hein. Ah bah non, je vais pas l'arrêter. Bah. Donc ta zone, c'était juste pour te dire où tu touchais, sinon... Oui, c'est juste pour dire où je tapais. Ok. Et du C'est coup, seulement maintenant, une je coupe crois les deux. qu'ils émettent de la lumière. Oui, ils peuvent paraître invisibles, ils sont. Ouais, et ils peuvent pas être invisibles du coup. Ils sont lumineux. C'est une lumière de combien? Ah. 6 mètres? Ouais, bon, après, c'est pas... Et du coup, bah, il perd son invisibilité. Ah, je te vois. J'aurais préféré pas te voir en fait. Flap, flap. Que fais-tu d'autre, mon petit Arik? Rien, je peux rien faire d'autre. Très donc bien. Je ne fais rien d'autre. C'est aux villageois qui vont donc Pour essayer de te transformer. Ah, c'est vrai que je- transformé, Harry. se déplacer. Hop. It is a running gag, bonjour. Ma transformation devait rester secrète. J'ai multiclassé Bard pour mon niveau 3. Donc, Rien, j'ai multiplié encore une fois. Druide, pardon, j'ai multiclassé Druide Pour mon niveau 3. alors, est-ce qu'ils vont réussir? Mais j'imagine bien Harry dire je vais me transformer et puis tu vois il se retourne, il fait un masque et tout, il fait ah je suis super. Il se prend un super héros. Ou de Luchador au choix. Mais De Bard. Ils arrivent tous ensemble à soulever, à déboucher le passage. Et juste après, ils vont commencer à s'engouffrer dedans. Enfin, en tout cas, oui, non, le premier... Oui, parce que j'ai fait tous les jets d'un coup, mais ils jouent pas tous en même temps. Le premier déloge un petit peu le truc. C'est au tour du petit diablotin qui est à côté de Soledad. Et du coup, il va venir t'attaquer avec des avantages. avec des avantages. Ah, T'as Si, je avantage le vois sur- maintenant, donc je peux utiliser mon élimination protectrice pour Ah, l'empêcher en réaction, pour l'empêcher pour lui infliger un désavantage. Ah, j'avais oublié. yes, habile. Laisse-la jouer son perso. Non, mais c'est juste parce que dans ma tête, je pensais que. Voilà. Moi, pour l'instant, c'est juste sur moi, après, ça sera pour aider les autres. C'est un 10 pour toucher. Ça ne touche pas. Ah, Il ok. est ébloui. Adèle, à toi. Rat volant, rat du ciel. Donc du coup, j'ai rangé mon arc, je vais sortir ma rapière pour attaquer le même. Super. Même que Ouais, c'est pour Soledad. ça que t'as rangé en... habile. J'avais prévu que avantage. j'irais un peu plus au cac. Donc là, tu as avantage pour toucher. Ouais, t'as avantage. Ok. Ça touche. Cool, cool, cool. Activer la sneak. Donc, quand tu vas faire ta première ton attaque, tu vas sentir encore une fois que il y a une espèce de résistance qui il prend moins que ce qu'il aurait dû prendre. Et tu as fait combien au total? Tu as fait un petit 15. Comment tu veux faire ça? Je veux lui transpercer les ailes, puis ensuite sommet. Et au moment où... Alors, les différentes créatures, en fait, quand vous les avez détruites, vous voyez leur corps qui disparaît. Oh non, l'épreuve. Et en gros, ils prennent feu sur place. Ils se consument et ils disparaissent. Est-ce que tu fais autre chose, Adèle? Tu avais dit que le passage donc qu'ils sont en train de découvrir, il est ici, c'est ça? Ouais, c'est derrière ça. Derrière. Derrière ça. D'accord. Ah, Là, il y a des gens qui voient, mais ils sont derrière la roulotte. non mais c'est vraiment un déplacement avec le pad, c'est une galère. J'étais pas ici, donc j'étais là. Faut faire avec les À flèches. côté de moi, ouais, voilà. Fais-le avec les flèches, tiens. Ah, mais c'est parce qu'elle veut voir la distance. Ouais, c'est parce que je vois la distance, ça fait trop. Faire 9 mètres et puis saute par là, saute par là. Ah mais non, tu t'es déjà déplacé. Bah oui, mais en action bonus, elle peut sprinter. Oui, Ouais, mais je sais, donc je sais pas le total qui lui reste.
Bah, elle a fait un pas, donc elle a fait un J'ai précipité jusqu'ici. Yes. Donc là, tu vois ce qui se passe de l'autre côté. Tu vois qu'il y a un autre point de Bane ici. Ah. Ok. Bah, je vais juste dire rien d'autre qui arrive et finir mon tour. Ok. Soledad. Au Bah, main je turn. je vais suivre, mais dans quel sens? Là, je verrai rien. Là, je vais te gêner. Ah bah si, je peux me précipiter, moi. Bah vas-y, je t'en prie. Ouais, je vais me précipiter. 13 mètres 50 au moins déjà jusque là. Très bien. Soledad va foncer. Elle va avoir 3 points de Bane ici. Oh, oui, oui, il y a des gens. y a Je du vais monde. envoyer mon joli sceptre les accueillir. 6 mètres tout juste. Michel s'y mettre. J'arrive pas à déplacer le pion par contre. Alors, hop, ici. Non, diagonale. Là. Ok. Qui va Normalement, donc tu peux le déplacer. Mais non. J'arrive pas à voir le truc dessus. Ah, si celle qui l'a pas droppé sur le. Ah mais non, c'est pas marqué. Oui, c'était pas elle qui l'avait. Attends, je vais l'enlever et le remettre puisque maintenant je t'ai fait un truc tout beau. Voilà, hop, voilà. 11, est-ce que ça touche? Malheureusement, ça ne touche pas. C'est des, vous le savez, hein, les points de Bane, ils sont assez résistants, ils ont leur code de maille et tout, donc. Ok, eh bien c'est tout pour moi. Eh bien, hop, donc lui, j'avais dit, il a réussi son jet pour pousser le truc. L'autre, il va échouer et le dernier va réussir à pousser donc tout ce qui encombre la sortie et ils vont pouvoir s'enfuir juste après. Les gardes ici vont accompagner le vieux portier et dire on vous remercie. Occupez-vous d'eux. On rapporte le duc chez lui. Ne vous inquiétez pas. Hop, et les autres gardes qui sont là vont. Ah non, attends. Non. Tac. Je peux pas. Hop, il va. Il est peut-être invisible, mais. Tac, tac. Il va venir et ils vont venir aider. Et il va même se mettre là. Ils vont venir aider Soledad et Adèle. Ah, attends. Bah du coup il va faire. Lui il le voit. Lui il a pas fait gaffe. Hein. Oui. Il le voit pas. Donc il va attaquer avec avantage puisqu'il était caché. Va-t-il le transpercer sa race? Non. Ouf. Oui. Du coup. Oui. Il a fait un crit. Il l'a défoncé. Il l'a défoncé. En voulant bouger, lui il avait pas vu la créature. Des avantages, Brita, c'est ton bouclier, ta réaction. Mais parce que je pouvais pas, il était pas à 1,5 mètres de moi. Ah, bah oui. Et or, c'est à toi. RIP PNJ. Tu viens de voir donc le garde se faire planter comme ça et s'écrouler au sol. Voilà. Et tu as entendu un petit. Je suis un gâteau de riz. Et on va jusqu'ici. Ouais. Et va refaire à nouveau son souffle, son rayon de givre sur le diablotin avec des avantages. Yes. Aïe aïe aïe. Malheureux, malheureux. Que fais-tu d'autre? Rien, je finis mon tour. Brigitte, c'est à toi. Je vais attaquer, j'ai tenté d'attaquer. Mais non, attends. Enfin, sur FS7 quand même, mais il est plus invisible, le diablotin, il est attaqué. C'est vrai, Ça fait quand même ça. bien vu. Ça fait comme mon 7, mais. Et du coup, C'est je pour vais toi, tenter de terminer ce satané. Là, tu le vois maintenant, tu peux lui niquer sa race. Ouais. Lui faire bobo. Et venger ce pauvre homme. Cette pauvre âme en peine. 19. Non, je joue plus Eric. 19 pour toucher. Je suis en train de recharger Arik, mais ouais. Ah, vous me voyez plus. Non. Non, tu as disparu. Paru. C'est pas Oh. Son- Comme les. C'est un. Ah, c'est bon, on te voit. Donc 19 pour toucher, ça touche 19 pour toucher, évidemment que ça touche. 5. Vas-y. Pareil, tu vas voir que ton attaque ne porte pas vraiment ses fruits. Que fais-tu d'autre? Je vais pas me casser si. Non. Oh, je vais rester au contact quand même, faut pas vite. Think fast. Pouf, je vais aller de l'autre côté.
Ok. Et puis j'ai un contre. Tour 3. Le petit diablotin va de nouveau disparaître. On est trop mignon. Ouais. Et Vite fait, il a quand même tué un mec. il va venir ici. Le vieux. Hop. Bon, ils vont commencer à partir. Voilà. Ils vont réussir à quitter l'endroit. Arik, front au pied. Que fais-tu? Alors, je vais continuer à... Je vais simplement essayer d'attaquer le démon invisible pour aider Breditas. Ok. C'est pas un démon, c'est un diable. Ouais. C'est important. C'est une créature impie. C'est un filon. Oui. Au filon, voilà, oui, si vous voulez. Bref. Je vais l'attaquer. C'est un dard, c'est un frelon. Ah oui, mais j'ai des avantages. Bah oui, il y a des avantages, Coco. Ah bon ben ouais. Bah ça touche. Ça touche quand même. Et ben voilà. Ah, c'est des dégâts de force? Oui, des dégâts de force. Est-ce qu'il reste invisible du coup? Bah non, mais là c'est même pas une question de invisible ou pas. Comment touche tu fais pas ça? Ah. Attends. Ah bah oui, bah j'ai pas besoin du coup, bon pas la peine. Bah simplement que je lève ma main avec ma bague et il y a le rayon de force qui s'échappe, le rayon électrique qui s'échappe et qui touche, qui semble ne rien toucher, qui explose à côté de Breditas et Et vous entendez un gros son qui va se répercuter. voilà. Il y a un gros son qui se répercute et il y a le cadavre à moitié explosé de la bestiole qui... Il a fait. Pas en fumée. Ça te va bien, ton Ouais. patron. Hein. Il est comme toi, il est bruyant. Oui. Et il va disparaître. Et tu vas voir un peu de sang qui va arriver sur toi, Breditas, et qui va s'évaporer juste Ah, ça, après. il s'évapore. Oui, il s'évapore en même temps que la créature disparaît. Ah. Et moi, sans même attendre, du coup, je continue mon chemin et j'avance jusque là, à côté de Breditas, pour aller soutenir les autres. Les Et c'est- villageois vont tous réussir à partir. Alors, hop, lui, il va partir dans les sous-sols. Adèle, Du coup, juste, est-ce qu'il y a moyen que je monte sur l'espèce de baraque qu'ils ont poussée pour... Est-ce que j'ai besoin de monter sur la baraque pour passer? non, tu peux passer normalement, y a pas de souci. Ok. Ouais, tu peux passer normalement. Là, t'as juste à enjamber, tu vois, c'est un truc au sol, hein, c'est pas... D'accord. Je pensais qu'on avait fait une belle barricade. J'enjambe. Non, mais de toute façon, là, en fait, c'est justement le truc, c'est ils ont fait leur jet d'athlétisme tout à l'heure pour savoir, pour essayer justement d'enlever ce que vous aviez mis pour bloquer D'accord, l'accès. d'accord. C'est pour ça que ça leur a pris un tour complet quand même. Ouais, je vais attaquer celui qui est là à ma portée. Ouais, vas-y. J'ai plus d'avantage. 16, ça ne touche pas. Ok. Action bonus, je vais me désengager Yes. et revenir légèrement en arrière. Oui, monsieur. Fais un petit, un petit pas en arrière comme ça. Mm. Soledad, c'est à toi. Je vais d'abord envoyer mon sceptre que je peux toujours pas apparemment sélectionner. Tu le fais avancer une case sur la droite. Bah pourtant... Ah, mais parce que... Ouais, d'ailleurs, d'accord, il est toujours pas... Il s'appelle comment déjà ton truc? Comment je l'ai appelé? Comment tu Light- l'as appelé Lightbringer. Lightbringer, ouais. Truc de- Hop. Est-ce que là, tu peux le déplacer? Oui. Fantastique. Ouais, parce qu'en fait, quand je l'avais créé, j'avais pas... Alors, Attends, juste 2 secondes, excuse-moi. Mais oui, je vais te le remettre là où il était. Je vais te le remettre. donc il va attaquer celui du haut. Yes. Un bon Vas-y. sceptre magique. Ouh, dommage. Mais ouais, ça le fait 2 fois à chaque fois. Tu cliques trop, tu fais...
Ouais, et comme je l'ai dit, il y a un petit souci avec le calibrage de ma souris, parfois ça double-clic. Bon, bah du coup, tu n'arrives pas à le toucher malheureusement. Mais c'est mon action bonus. Et moi, je vais arriver. à sa place, parce que c'est une chose spectrale, donc je peux prendre son Son emplacement, ouais. emplacement. Ah non, je peux pas, j'ai pas vu celui qui était là, donc je vais m'arrêter ici. Yes. Et tu fais quoi du coup? Et du coup, je vais attaquer celui qui est à ma gauche. Avec un coup de masse d'armes. Je t'en prie. 15, ça ne touche pas. 15, ça ne touche pas. C'est tout. Donc, lui, il va aller pour s'enfuir. Tu peux faire une attaque d'opportunité, puisque du coup, il va descendre. Il va aller sur la cage juste à côté de toi. Si tu le souhaites, hein, tu n'es pas obligé encore une fois. Ouais, ils jouent tous quoi. Non, non, je peux pas tous les arrêter, non pas celui-là. Ok. Ensuite, celui-ci va s'avancer. Et lui, par contre, il va essayer de te retenir pour laisser ses compagnons s'enfuir. Et il va sortir sa masse et il va te mettre un gros coup de masse. Avec des avantages. Avec des avantages. J'attendais que tu... Je sais ce qu'elle va le dire ou pas. 7 pour toucher, ça ne touche pas. L'autre, par contre, lui, il va s'enfuir directement. Tu peux avoir une attaque d'opportunité sur lui. Non, je viens d'utiliser ma réaction. Ok. Et bah, il va s'enfuir dans l'Undercellar. Les gardes, eux, vont partir avec Monsieur Portire et vont l'escorter. Tandis que celui-ci va venir aider Adèle comme ceci. Et il va peut-être pouvoir... Si, ouais, il va essayer de jeter sa lance sur le mec qui est à côté de toi. J'espère qu'il vise bien. C'est un 13, malheureusement il ne touche pas, sa lance atterrit juste à côté de toi. Et Ok. ça va être au tour de Eor. Enfin, aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et alors, il se passe jusqu'ici et il ne voit rien. Il va donc sprinter. Mettre de plus. Voilà. Et finir son tour. Ok. Brinitas. Tac. Bon, déjà on va se passer là, voir comment ça se passe. Tout le monde vient voir. Oh, je veux voir aussi, je veux voir. Du coup, je vais sprinter parce que je ne vois rien. Je ne vois rien. Rappelle-toi, hein, si tu passes sur la case de Eor, ça te fait une case en plus. Ouais, du coup, ça fait 4,5, 6. Ah oui, c'est très simple par ici. T'as encore une case de déplacement. Bam, je décale. Ok, Mm. je m'arrête. Très bien. Hop. Donc toi, t'es mort. Toi, t'es parti. Arik. Alors, ben je vais continuer ma route, hein. Simplement vu que je vois rien là. Vas-y. Voilà, je vais me déplacer jusqu'ici, je vais même utiliser mon action pour continuer mon déplacement. Et je vais m'arrêter ici. Ok. Adèle, c'est à toi. Je vais attaquer celui-là. Au corps à corps, très bien. Oui. 18, ça touche. Cool. Kill him. Sneak. Ah, pardon. Ah, Ah. Ah, bon. 14. Ouais, bien, c'est dommage. Malheureusement, il tient toujours debout. Mhm. Que fais-tu? En action bonus, je vais aider Soledad à attaquer. Ok. Soledad, tu as avantage. Yay. Soledad, c'est à toi, justement. Ah ben. Adèle t'a merde, montré, alors, T'as montré le point faible de l'ennemi.
Tape là. Ok. Je vais essayer. 16. 16, malheureusement, ça ne touche pas. Alors attends, c'est pas fini, j'ai toujours mon sceptre qui peut attaquer. Sans avantage lui par contre. Parce qu'il a pas vu les Ouais. conseils d'Adèle malheureusement. Le sceptre de Namzar. Vas-y. 18. Ça touche. Incroyable. Incroyable. Ouh. Comment tu veux faire ça? En non létal. En non létal. Ah d'accord, ok, très bien. Hop. Faire Donc- ça, genre j'essaie de taper, ça, apparemment il s'est un peu reculé pour pas se le prendre et du coup il se prend le coup du sceptre derrière. Il va Puis je fais un s'effondrer. top là, mon sceptre. Poum. Et il va s'effondrer au sol. Ensuite, et bah du coup, lui, il est, hop, il est Ah ouais. assommé. Et du coup, je vais vous poser une question. Alors, hop. Maintenant que tout ça vient de se passer, est-ce que vous voulez partir à la poursuite de ceux qui sont partis dans l'Undercellar? Oui. Je suis vidé perso. Alors, je vous laisse faire ça en RP. Voilà, vous, J'étais voyez, déjà- vous voyez. Et j'étais déjà vidé avant de venir ici, je vois pas la différence pour tout vous dire. On va pas le laisser échapper là, autant commencer la course tout de suite. Au plus on parle, il y en a combien qui sont descendus? Il y en a 3. 3. descendre, ouais. 3. Courons, rattrapons-les. Faut Faut pas qu'ils préviennent. Allez-y, rattrapez-les. Je vais prévenir le guet. Je vais prévenir le reste du guet. Ils vont venir vous assister. Ils sont partis dans les souterrains, c'est cela? Je n'attends pas la suite de la discussion, moi je m'élance dans les souterrains. Ok. Et alors s'élance d'un pas décidé. Très bien, j'y vais. C'est ça où Harik allait le faire. Mhm. De toute façon, c'est ça où Harik le fait tout seul. Alors, les autres, vous voulez... Ouais, bah, je vais Oh, le j'ai suivre, pas le- je vais lancer lumière sur moi-même et je vais le suivre. On y va. Donc, Moi pour essayer de le rattraper. Mais Alors, on va revenir comme si c'était au début du tour. Tac. D'ailleurs, non, ouais, et Or, tu vas pouvoir agir en premier. Alors, on va d'abord marquer une pause, mais je vais vous expliquer vite fait comment on va faire pour la poursuite. Donc, ça va se passer comme sur les tables de Blin. C'est-à-dire que en gros, je vais vous demander, voilà, qu'est-ce que vous faites pour essayer de les rattraper. Donc, vous avez le droit de faire n'importe quelle action. Tant que vous ne faites pas deux fois le même jet de compétences. C'est-à-dire que si jamais vous faites une action qui utilise un jet de compétences, la prochaine action que vous faites, enfin toutes les autres actions, il faudra utiliser un autre jet de compétences. Par exemple, vous dites, essaie de sauter, par exemple, de toit en toit pour essayer de le rattraper. Je vais vous demander de faire un jet d'acrobatie. Et donc, vous ne pourrez plus utiliser l'acrobatie pour le reste de la poursuite. Juste, du coup, est-ce qu'on peut pas directement call la compétence qu'on pense utiliser avec ça, comme ça on est clair Oui, entre nous, oui, bien sûr. Oui. Oui, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Mais en tout cas, vous m'expliquez comment vous utilisez cette compétence afin de les rattraper. Mhm. Ok. Par contre, pour les attaques, vous pouvez faire plusieurs attaques. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tenter plusieurs fois d'attaquer, etc. Et techniquement de sprinter. Mais si vous voulez, par exemple, sprinter, mais encore plus vite, là, par exemple, ça peut être de l'athlétisme. Vous voyez, pour vraiment aller au-delà de vos limites. Ou de la constitution, parce que vous essoufflez, etc. Et du coup, vous voulez voir si vous résistez justement au fait de continuer à courir. On fera ça juste après la pause. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit de follow la chaîne Twitch ou de vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour avoir les mises à jour sur les prochaines sorties de VOD. Sur ce, je vous fais des bisous, la VOD, et on se dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.